déjà dès la création, au départ, déjà dès la création, Dieu est notre Père. Pourquoi est-ce que Dieu est notre Père de la création? Parce que la paternité de toutes choses lui revient. Alléluia. C'est lui le créateur, c'est lui le géniteur, c'est lui qui a tout créé. Et que c'est lui qui est le commencement de toutes choses. Le livre de Genèse 1 nous dit ceci: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alléluia. C'est lui qui a commencé toutes choses. Nous avons dit qu'un père, c'est celui qui a la possibilité de donner naissance à autre chose, de donner naissance à d'autres personnes. Alléluia. Alors que notre Dieu est notre Père dès le commencement, dès la création, parce que c'est lui le géniteur. C'est lui qui a commencé à créer toutes choses. C'est lui qui a commencé toutes choses. Alléluia. Amen. Et cela nous montre à suffisance qu'il a été notre Père dès le commencement. Parce que c'est lui qui a commencé par créer. Parce que si vous regardez dans le dictionnaire, les similaires ont le synonyme. Les synonymes de créateur, nous allons voir, c'est celui qui a la possibilité de donner naissance ou d'engendrer quelque chose de nouvel. Alléluia. Et c'est pendant Dieu qui est notre Père. Toute paternité de l'humanité lui revient parce que c'est lui qui a commencé par créer. Amen. Et lorsqu'il a commencé par créer, la Bible nous dit ceci: que c'est par sa parole qu'il a commencé par créer. Au commencement, Dieu. J'aime bien ce passage. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et il a commencé par créer le ciel et la terre par sa parole. C'est lui qui est le géniteur de toutes choses. Donc Dieu était là. Un bon matin, il s'est réveillé et dit que je peux donner naissance à ça. Je peux créer ça. Je peux donner la forme à ceci. Alléluia. Amen. Alors à ce moment-là, la paternité de toutes choses revient à Dieu. Et après cela, c'est lui le créateur de l'homme. Parce que lorsque nous allons descendre dans le livre de Genèse, nous sommes en train de voir qu'il est en train de dire maintenant, créons l'homme à notre image. Donc l'homme est sorti de lui. C'est lui le créateur de l'homme. C'est lui qui avait la conception de l'homme. Alors la paternité de l'homme revient encore à Dieu. Nous sommes en train de parler de qui est un père. J'aimerais bien que nous puissions rester dans le sujet. C'est pourquoi je suis en train d'abord d'expliciter comment est-ce que Dieu est notre Père. Dieu est notre Père par la création d'abord. Parce que c'est lui qui a commencé par créer toutes choses. Donc la paternité de l'humanité tout entière revient à Dieu. Parce que c'est lui qui a créé. C'est lui qui a donné naissance. Nous avons vu de la manière dont la Rousse est en train de nous définir Père. On a dit, c'est un homme qui a la possibilité d'engendrer. Or, par là, nous sommes en train de comprendre que notre Dieu est notre Papa parce que c'est lui qui nous a engendrés. C'est lui qui a engendré l'humanité. C'est lui qui a engendré tout ce que nous sommes en train de voir. Et que la paternité de toutes choses revient à notre Dieu. Amen. Là, c'est la première des choses qu'il faut souligner. Amen. Amen. Avancez l'homme de Dieu. Et on était en train de dire qu'un père, c'est celui qui a la sémence. Alléluia. Dans une relation entre l'homme et la femme, c'est lui qui a la sémence, c'est qui? C'est l'homme. Donc ici, nous sommes en train de voir que notre Dieu avait une sémence. Et cette sémence-là permettait à Dieu de procréer, permettait à Dieu de créer, permettait à Dieu de donner naissance à d'autres choses. Alléluia. Amen. Et la sémence-là, nous sommes en train de comprendre. Parce que la Bible nous dit ceci, qu'il a commencé à créer par sa parole.
Alléluia. Jean nous révèle que cette parole-là, c'est Jésus. Par là, nous sommes en train de comprendre que notre Dieu avait une sémence. Cette sémence-là était la parole. La parole-là était Jésus en lui. Déjà, au commencement, nous sommes en train de comprendre que Dieu était Père parce qu'il avait en lui déjà la parole. Amen. Qui était la sémence. En lui, il y avait déjà Jésus en lui. Amen. Je ne vais pas parler de la Trinité. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je ne veux pas entrer dans la Trinité, Dieu Père, le Fils et Saint-Esprit. Mais je suis en train de me limiter par la sémence. Si un homme peut donner la sémence à une femme et que la femme tombe enceinte et après que la femme donne naissance à un enfant, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que notre Dieu, qui est notre Père, avait la sémence. Et alors cette sémence-là permettait à Dieu de donner naissance par sa parole. La sémence était la parole qui était en lui. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est cette sémence-là qui était en Dieu. Et cette sémence-là permettait à Dieu de donner naissance. Lorsqu'il dit seulement par sa parole que cet être soit et il fut. Alléluia. Amen. Dieu, notre Père. C'est lui le créateur de toutes choses. Il a été dès le commencement notre Père. Parce que la paternité de toutes choses revient à Dieu. Mais regarde bien aimé, il y a quelque chose qui est arrivé. C'est que lorsque Dieu a créé, et en fin de compte, il a créé l'homme à son image. Bien aimé, lorsque nous sommes en train de lire la Bible, et que la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image, cela veut dire que l'homme que Dieu avait créé avait la nature de qui? La nature de Dieu. Alléluia. L'homme que Dieu a créé avait la nature de Dieu. Parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image, c'est lui qui va nous ressembler. Donc l'homme avait la nature divine. Oh bien-aimé, la nature divine n'est pas la nature pécheresse. J'aimerais bien que quelqu'un me comprenne. La nature divine est la nature sainte. Cependant, lorsque Dieu a créé, l'homme que Dieu a créé était quoi? Était saint. Alléluia. Amen. L'homme que Dieu a créé était saint. L'homme que Dieu a créé avait la nature céleste. Donc l'homme que Dieu a créé n'avait point de péché. Parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image. Or, nous connaissons très bien que notre Dieu est saint. Notre Dieu est propre. Notre Dieu n'a point de péché. C'est-à-dire que l'homme que Dieu a créé était propre et saint. Il avait la nature divine. Mais cependant, bien aimé, il y a quelque chose qui est arrivé. Il y a quelque chose qui est arrivé, c'est que l'homme a fini par faire quoi? Par pécher. L'homme a fini par faire quoi? Par désobéir. Bien aimé, nous sommes en train de parler de notre Père Dieu. Et nous sommes en train de parler de la paternité que nous avons entre nous et notre Père. Parce que nous voulons aujourd'hui vraiment s'atteler sur notre Père céleste qui est Dieu. Comment est-ce que nous avons la paternité? Comment est-ce que nous sommes enfants de Dieu et que lui, il est notre Père? C'est ça ce que nous voulons expliciter cet après-midi. Et cependant, nous avons dit que cela a commencé dès la création et que Dieu était déjà notre Père. Mais cependant, lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme a désobéi, l'homme était écarté. Et alors c'est à ce moment-là qu'il y avait une sentence sur l'homme. La sentence qui était sur l'homme, c'était la sentence de quoi? De la mort. Parce que notre Père céleste, écoutez-moi bien, bien aimé, j'aimerais bien que vous puissiez prêter attention. Notre Père céleste n'est pas un Père de mensonges. Notre Père céleste n'est pas un Père de la colère. Notre Père céleste n'est pas un Père de péché. Alors que nous avions avant la nature
avons perdu cette nature-là, lorsque nous avons perdu cette nature-là, nous sommes maintenant tombés, bien-aimés. Oh, la nature divine, c'est à ce moment-là que nous avons fait un chemin pour nous écarter de notre Père Céleste. Quand nous sommes écartés de notre Père Céleste, bien-aimés, nous avons perdu tout privilège des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Amen. Lorsque nous sommes éloignés de notre Seigneur, lorsque nous avons désobéi, lorsque l'homme a désobéi dans le jardin d'Éden, bien-aimés, nous avons maintenant quitté la maison. Nous avons perdu les privilèges qu'on avait avant en tant que des enfants. C'est là le commencement de toutes les choses. Nous avons perdu les privilèges comme des enfants et nous sommes écartés. Notre Père nous a chassés. À ce moment-là, nous avons perdu la nature divine qui était notre privilège et nous avons maintenant la nature pécheresse entrée à nous. Et c'est pourquoi vous allez voir, la Bible est en train de dire que c'est lui qui est né d'une relation d'homme et de la femme, une relation de sang et de la chair, bien aimé déjà, dès l'avance, cet homme-là est pécheur. Et lorsque nous sommes pécheurs, nous ne sommes plus enfants de Dieu. Et nous avons maintenant un autre Père, qui est le diable. Alléluia. Amen. J'aimerais bien que vous puissiez vraiment prêter attention. À ce moment-là, nous avons perdu la nature divine qu'on avait avant. Et maintenant, nous sommes tombés dans le péché, dans la désobéissance. Adam a désobéi. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque Adam a mis au monde Caïn et Abel, directement la nature pécheresse a commencé sur ses enfants. Et directement, Caïn a fait quoi? Caïn a tué son frère. Alléluia. Déjà la colère, la haine était déjà dans Caïn. Bien aimé, vous allez remarquer une chose. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous allez remarquer une chose. L'enfant est né. S'il vous plaît, prêtez attention. Vous allez remarquer une chose. Aussitôt que l'enfant est né et que l'enfant grandit, cet enfant-là directement commence à exprimer la colère. Peut-être des mensonges. Sans pourtant que vous puissiez montrer à cet enfant-là comment est-ce qu'il peut se mettre en colère ou comment est-ce qu'il peut mentir. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Cela prouve à suffisance que lorsque nous sommes en train de naître, nous naissons avec la nature quoi? Pécheresse. Pourquoi? Parce qu'on avait perdu la nature divine. Et lorsqu'on a perdu cette nature-là, on était maintenant loin de notre Dieu. Adam a péché. Nous sommes tombés dans la désobéissance. Et la sentence qui était sur nous, c'était la mort. La sentence qui était sur nous, c'était l'enfer. La sentence qui était sur nous, c'était la perdition. Mais regarde encore bien, mais ce qui est très important. C'est que lorsque nous sommes maintenant loin de Dieu, mais en tant que Père, c'est pourquoi nous allons parler des qualités de Père. En tant que Père, Dieu a encore eu pitié de nous. Alléluia. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, aucun Père sur cette terre, lorsque son enfant lui demande du pain et qu'il peut donner une pierre ou un serpent. Alléluia. Donc Dieu par son amour, malgré qu'on avait péché, malgré qu'on avait fait tout ce qu'on avait fait là, malgré la désobéissance, mais il a eu pitié de nous en tant que Père. Il a eu pitié de nous. Il a dit, mais maintenant comment est-ce que je peux faire pour sauver mes enfants? Alléluia. Amen. C'est pourquoi maintenant nous allons voir comment est-ce que nous redevenons. Comment est-ce que nous redevenons enfants de Dieu? Comment est-ce que nous devenons enfants de Dieu? Et par qui est-ce que nous devenons enfants de Dieu?
Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Jean. Jean 1, 12, 13. Jean 1, 12. Le verset 12 nous dit ceci. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont crié en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, nous sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qui les sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Alléluia. J'aimerais bien que nous puissions lire la version Louis II. C'est encore plus explicite. Alors, Jean 1, 12. S'il vous plaît, nous pouvons aller un peu plus vite. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés du nom du sang, Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un t'attend de comprendre? Amen. Regarde ce que la Bible est en train de nous dire. À tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Par là, nous sommes en train de comprendre une chose. Nous sommes en train de comprendre que le fait de recevoir Jésus, le fait de croire en Jésus, croire qu'il est le Seigneur et Sauveur, croire que c'est lui qui a été envoyé pour nous sauver, bien-aimé, nous donne maintenant l'opportunité de devenir quoi? Enfant de Dieu. En d'autres termes, nous allons comprendre. Le premier Adam nous avait fait perdre la nature divine. Mais le second Adam vient pour nous sauver, nous racheter, afin que nous puissions retrouver notre dignité, retrouver nos privilèges qu'on avait au travers le Père. Amen. 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 Le premier Adam nous a fait perdre la nature qu'on avait, les privilèges qu'on avait. Mais le second Adam est venu pour nous sauver, nous racheter là où on était dans le mal, pour qu'en fait nous ramène auprès du Père, nous ramène encore comme des enfants. C'est pourquoi la Bible est en train de dire que celui qui reçoit ce Jésus-là, celui qui reçoit Jésus et qui croit en lui, il a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir enfant de Dieu. Amen. Mais écoute-moi bien. Lorsque nous sommes dans la création, nous sommes en train de voir quoi? Nous sommes en train de voir que Dieu est en train de créer, de donner sémence à la terre, au travers quoi? Au travers la parole. Oh, cette parole-là, nous avons compris que c'était qui? C'était Jésus. Oh, c'est Jésus-là, lorsque nous avons perdu la nature divine, c'est Jésus-là est encore venu maintenant sur la chair humaine comme nous. Et il est pour faire quoi? Nous sauver. Mais c'est alors, lorsqu'il était venu nous sauver, bien-aimés, dès qu'il voulait porter ses corps ici, mais il ne pouvait pas naître d'une relation d'homme avec la femme. Alléluia. Amen. Sinon, ça va être... Pourquoi? Parce que si Jésus était né de la relation entre l'homme et la femme, cela veut dire qu'il allait porter la nature pécheresse. Donc il allait être comme
Alléluia. Donc on était chassés de l'autre côté. Alléluia. C'est pourquoi, encore une fois de plus, Dieu a donné sa parole. Il a dit, il a envoyé l'ange pour dire à Marie, Marie, tu seras tombée enceinte. Alléluia.